Mesdames et messieurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est le désespoir. C'est l'acte de se retirer. C'est l'acte d'abandonner. C'est l'acte de ne plus croire. C'est l'acte de ne plus espérer devant une situation. Mais croyez-moi, Dieu est bon. L'Épître des Romains, chapitre 4, le verset 18. On a croisé des gens dans la vie, devant une situation compliquée. Il a cherché tellement de travail pendant des années et des années, et il s'est dit en conclusion qu'il ne trouvera jamais. Et ça, c'était son point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Quiconque qui se retire désespère. Et quand on désespère, on amène les grains de sable dans ce mécanisme de la croyance. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. C'est des titres de propriété des choses pour lesquelles on prie. Pour des choses qu'on prie, des choses qu'on demande à l'Éternel des armées. Prier, c'est demander avec instance. Prier, c'est demander avec croyance. Prier, c'est demander avec confiance. Tout en sachant qu'au retour, le Père des armées, l'Éternel Dieu, l'auteur de cette parole, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, n'abandonne jamais ses enfants. Mais il y a une qualité de Dieu que nous, on n'a pas. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire l'Éternel des armées a tout planifié. Il a tracé pour nous une trajectoire de réussite. Il a tracé pour nous des bénédictions en abondance. Il a tracé pour nous le lendemain. Nous devons tout simplement avoir confiance vis-à-vis de lui. Mais souvent, nous désespérons quand nous ne recevons pas et que la pression devient tellement énorme. Vous devez payer les frais de scolarité de vos enfants. Vous devez payer votre loyer. Vous devez acheter à manger pour votre famille. Vous devez vous occuper de votre famille. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de travail. En plus, vous êtes locataire. Tout en sachant qu'on paye la maison, par exemple, les 30 ou les 29. Les 28, déjà avec votre propre main, vous regardez que c'est vide. Bredouille, il n'y a rien pour payer les loyers. Et les 29 le matin, vos enfants viennent vous dire, papa, il y a quelqu'un qui vous cherche. Et vous regardez de loin, c'est les propriétaires. Croyez-moi, vous commencez à désespérer. Mais Dieu est tellement omniscient, omnipotent, omniprésent. Jusqu'à la dernière minute, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Et nous parlons, nous enseignons par expérience. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À 30 minutes, si vous désespérez, vous perdez la bataille. Mais vous devez croire jusqu'à la dernière seconde. Parce que Dieu est tout simplement amour. L'Épître des Romains, chapitre 4, verset 18. Le thème de notre enseignement, le désespoir, l'abandon qui est interdit dans la parole de Dieu. Les livres des Romains, l'Épître des Romains, chapitre 4, verset 18. Je commence au verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant lui, devant celui auquel il a cru. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le verset 18, Abraham, le père des croyants, la confiance en action, la marche de la croyance, l'incomparable papa, Abraham. Regardons. Verset 18, espérant contre toute espérance, là où les gens ont abandonné, espérant contre toute espérance, là où les gens se sont retirés pour se perdre, espérant contre toute espérance, là où les gens ont hésité, croyant que ce n'était pas leur place, espérant contre toute espérance, tout en faisant confiance en Dieu. Le thème de notre enseignement, le désespoir, les retraits de la confiance, le désespoir, la peur de continuer de résister, le désespoir, la peur pour se retirer, le désespoir, l'abandon créé de soi-même, le désespoir, on ne sait plus regarder l'adresse de Dieu, le désespoir, on croit qu'on a perdu et pourtant on est des gagnants. Il s'agit seulement d'attendre pendant 5 minutes pour vaincre. Mais on s'est retiré en avance et ça devient trop tard.
le désespoir, l'interdiction de réussir dans la vie, le désespoir, les retraits par rapport aux autres. On désespère quand on se compare à celle qui est en face de vous ou à celui qui est en face de vous. Mais vous devez regarder, votre regard doit être fixé dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur. C'est Dieu qui bénit sur tous les plans. C'est Dieu qui nous élève. Et c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte que il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faiblir dans la croyance par rapport au temps pour désespérer, sans connaître la faiblesse dans la croyance par rapport au temps qui était défini, ne recevant pas Isaac le lundi ni le mardi, ne voyant même pas des traces qu'Isaac allait revenir, il ne voyait absolument rien. Sarah, sa femme, a commencé même à douter. Mais Abraham avait tellement confiance à Dieu. Il avait tellement d'espoir. Ne désespérez jamais. Parce que le résultat de la vie dépend de l'Éternel des armées. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Le désespoir, l'interdiction de croire, le désespoir, les grains de sable dans la croyance. Personne ne peut enseigner au-delà de ce qu'il a appris. Et personne ne peut donner au-delà de ce qu'il a. Nous donnons que ce que nous avons. Mais l'espérance de la vie nous pousse à enseigner des choses claires et nettes. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous pouvez être déçus sur tous les plans sur cette terre, mais jamais devant l'Éternel des armées. Si vous êtes déçus devant l'Éternel des armées, selon vos besoins, c'est vous-même les responsables. Vous vous êtes retirés avant la conclusion. Mais Dieu est le Dieu des armées par rapport au temps. Il est le Dieu des armées par rapport à la croyance. Il est le Dieu des armées par rapport à des circonstances qui tombent à gauche et à droite. L'Éternel des armées est toujours là pour nous. Mais on ne peut pas désespérer. Les désespoirs, les grains de sable dans la croyance. Abraham a cru, à sorte qu'il devint le père de tous les croyants. Magnifique. Et sans faiblir dans la foi, dans la croyance. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, mais il a continué de croire. Puisqu'il avait près de 100 ans, mais il a continué de croire. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant, mais il a continué de croire. Il ne douta point par incrédulité, comme s'il ne connaissait pas l'Éternel des armées. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La parole de Dieu ne nous parle pas qu'avec votre ami. La parole de Dieu ne vous parle pas avec votre patron. Parce que votre patron peut vous abandonner si vous tombez malade. Parce qu'il doit avoir la production dans l'entreprise, ce qui est normal. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si nous n'arrivons pas à marcher, nous avons le droit de ramper dans notre croyance. Nous sommes là solides comme un roc. Nous croyons que nos besoins, nos prières seront tout simplement exaucées. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On ne peut pas se retirer dans ses projets par rapport à autrui. On ne peut pas se retirer dans ses projets en disant que c'est trop tard. Non. Chez Dieu, nous sommes toujours en avance par rapport à notre croyance. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à l'Éternel. Et ayant la pleine conviction remplie à déborder. Vous prenez par exemple les gobelets, remplis à déborder la conviction d'Abraham. Excusez-moi, la conviction d'Abraham, gobelet rempli à déborder. Il avait tellement confiance à Dieu. C'était incroyable de vivre des moments comme ça. La confiance d'Abraham vis-à-vis de l'Éternel des armées. Il ne douta point par incrédulité. Il savait que Dieu était amour. Voilà pourquoi il ne douta point par incrédulité. On peut douter si on ne sait pas. Mais si vous savez que Dieu est amour, pourquoi vous doutez? Si vous savez que Dieu est le miséricordieux, pourquoi quand vous vous rendez à l'hôpital, vous voyez votre ami qui pesait 70 kilos, maintenant il en a que 35, vous vous étonnez? Au lieu de l'encourager, de garder son espoir, vous vous amenez encore le désespoir à l'hôpital. Quand vous vous rendez visite, à un malade, vous êtes là pour apporter l'espoir et non le désespoir. Le fait de s'étonner, c'est déjà pas bien. Vous n'amenez pas d'espoir dans la vie de cette personne. Mais nous, en tant que des croyants, des fils de Dieu, nous devons apporter l'espoir pour nous-mêmes et ceux qui sont en face de nous. Ça s'appelle la croyance solide, qui n'a pas de grains de sable,
et tout est positif. La croyance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi Dieu l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. La considération de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1. Les désespoirs, les retraits dans la croyance. On ne peut pas se retirer par rapport au temps. On devient nous-mêmes des juges par rapport au temps. Parce que si vous avez 30 ans et que votre collègue aussi a 30 ans, il devient patron, et vous êtes toujours là, vous n'avez même pas d'entreprise, vous commencez à comparer votre croyance par rapport à l'autre. Mais croyez-moi, si vous agissez convenablement et que votre croyance est synchronisée, la confession du cœur par rapport à ce que vous dites dans votre bouche, et vous agissez en tant que tel, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Mais il ne faut jamais douter et il ne faut jamais se retirer. Les temps, c'est l'homme qui définit, mais ce n'est pas Dieu. Dieu est le maître des temps, Dieu est le maître des circonstances. Si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, c'est les hommes, je suis pauvre. Mais Christ en moi représente une richesse. La résurrection de Jésus-Christ représente une richesse. C'est vrai, la personne qui me voit souffrir peut me juger pauvre. La personne qui me voit que je n'ai pas de travail peut me juger chômeur. Il a raison. La personne qui me voit que je n'ai pas de toit, il peut me juger que je traîne à la rue. Il a raison par rapport à ce qu'il voit. Mais l'Éternel des armées ne nous voit pas comme ça. L'Éternel des armées regarde en vertical. Et il nous juge tous complètement complets, absolument complets, selon des promesses qu'il a données dans sa parole. Il y a tellement de promesses pour que nous puissions aller de l'avant. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Le thème de notre enseignement, le désespoir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Quelles que soient les circonstances, nous tenons jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi, la croyance, est une ferme assurance, confiance, des choses qu'on espère de recevoir de l'Éternel des armées. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère vis-à-vis de Dieu. Ferme assurance des choses qu'on espère. Quand vous demandez à l'Éternel des armées, vous devez être assuré. Et pour être assuré, vous devez avoir la confiance en Dieu. À ce moment-là, la croyance est définie complètement dans votre vie. Absolument complète. Parce que c'est la croyance sans grain de sable. Le désespoir doit être retiré, mis à la poubelle. Parce que la croyance est une démonstration des choses qu'on espère. Qu'on demande à l'Éternel avec l'espoir de recevoir quoi que ce soit à Dieu. Mais vous vous désespérez par rapport au temps, à se comparer aux autres. Il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 20 ou 30 ans, je ne sais pas moi. Il y a des gens aussi qui se marient à 40, 50 ans. Il y a aussi des personnes qui se marient à 72 ans, 70 ans. Par rapport à sa conviction. C'est une réalité de la vie. Personne n'est en retard vis-à-vis de l'Éternel des armées. Et aucune croyance n'est en retard. Parce que tout se complète dans la vie. Chacun son tiroir, ça se complète. On n'est jamais en retard dans la vie. Quand on a confiance à Dieu, la croyance n'est jamais en retard. La croyance est toujours en avance. S'il y a du feu, les pompiers viennent toujours en retard. Il faut qu'il y ait du feu. Mais Dieu précède le feu. Dieu précède la fumée. Dieu ne peut pas vous abandonner et que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, le problème, il tracera pour vous une voie pour s'en sortir. Voilà la définition de la croyance dans la vie de tout et chacun. C'est quand vous désespérez. C'est à ce moment-là que vous vous engagez dans des voies parallèles. C'est à ce moment-là que vous venez à l'église, vous cherchez une prophétie pour vous. Vous faites tout afin que les pasteurs viennent prophétiser sur votre vie. Et que les pasteurs vous disent des choses tellement positives. Mais ce n'était même pas prévu. À ce moment-là, c'est l'intelligence humaine qui définit votre vie. Pourquoi? Parce que vous insistez tellement que les pasteurs trouvera toujours une prophétie pour vous. Mais si vous croyez et que vous restez patient, la croyance ne sera jamais corrompue. Vous ne pouvez jamais mesurer votre temps par rapport à votre vie. C'est l'Éternel des armées qui voit tout. Mesdames et messieurs, si on vous donne 20 000 $ le matin et que l'après-midi votre enfant tombe malade, vous vous rendez à l'hôpital, on vous demande 20 000 $. Vous avez gagné combien? 0 $. Vous n'avez rien gagné. Mais Père est omniscient. Tout ce que Dieu nous donne, ça doit être profitable pour nos vies.
On ne peut pas recevoir de Dieu et perdre. Voilà pourquoi il faut savoir attendre et garder la conviction, la croyance ferme, la croyance non corrompue, qui est accompagnée par l'assurance, qui est accompagnée par la confiance vis-à-vis de l'Éternel. Et vous n'allez jamais désespérer. Quand on désespère, on se retire. Quand on désespère, on abandonne. On commence à consulter partout au monde. C'est comme moi. C'est comme moi. S'il y a un problème de santé, on me dit qu'il faut aller à gauche. Il y a un médecin, tu vas à gauche. Tu ne trouves pas de guérison. Et quelqu'un t'appelle, il y a un infirmier là. Tu te rends là-bas, il n'y a pas de guérison. Et l'autre s'approche, il y a quelque chose là. Vous partez. Vous allez faire le tour du monde. Et la guérison ne vient toujours pas. Vous vous posez la question, ce sont des infirmiers, le médecin, qui ne font pas bien leur travail, ou c'est vous-même? C'est vous. Parce que vous n'êtes plus convaincu et que vous désespérez tout simplement. Vous cherchez des choses instantanées vis-à-vis de l'Éternel des armées. Vous devenez vous-même omniscient, omnipotent, omniprésent. L'homme reste l'homme. Nous croyons à l'Éternel des armées, le Tout-Puissant pour nos vies. Les thèmes de notre enseignement, le désespoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Jacques chapitre 1. Nous devons être stables dans notre croyance et après, on n'aura besoin de personne. Les livres de Jacques chapitre 1. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Jacques chapitre 1, à partir du verset 4 et le verset 8. Excusez-moi. Les versets 4 et le verset 8. Mais il faut que la patience accompagne parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, mais sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, la croyance, sans désespérer, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, de gauche à droite, de gauche à droite. Lundi, je suis catholique, je ne reçois pas mes besoins. L'après-midi, je deviens protestant. Il n'y a pas de besoin. Le lendemain, je deviens l'église évangélique. Il n'y a pas toujours de solution à mon problème. Après-demain, je cherche une autre église. Le flot de la mer. On n'est pas tout simplement solide. On ne veut pas attendre un témoignage. On est toujours là. On suit partout. C'est des agissements quand on désespère. Croyez-moi, l'homme ne peut pas modifier. L'homme ne peut pas modifier tout ce que Dieu a établi pour nous. C'est tellement statique. C'est à nous de nous élever au niveau de la parole. Être patient et convaincu. Qu'un tel homme qui doute, comme les flots de la mer, agité par les vents de gauche à droite, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de l'Éternel des armées. Parce que la croyance est une ferme assurance qui ne bouge pas, solide comme un roc. Quand vous croyez, vous devez garder votre ligne. Vous ne devez pas regarder de gauche à droite. Vous agissez. Ne comptez pas l'heure. Ne regardez pas des minutes. Parce que Dieu sait quand est-ce que vous l'aurez. Quand est-ce que vous aurez la guérison. Quand est-ce que vous serez sauvé. Quand est-ce que vous aurez votre travail. Quand est-ce que vous aurez des réponses par rapport à votre besoin. Pas selon l'homme ou la personne qui est en face de vous. Mais selon les points de vue de Dieu. Ésaïe chapitre 26. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous partageons cette parole avec joie et simplicité de cœur. On peut agir par incrédulité parce qu'on ne connaît pas. Mais quand on sait combien Dieu est bon, on agit par conviction. Quelqu'un peut te dire, ah, tu n'es jamais fatigué. Malgré des situations comme ça, tu fais que rigoler. Parce que tu sais qu'il y a une chose que la personne peut ignorer, que toi tu as. La confiance en Dieu qui règne en soi-même. Et c'est ça qui apporte la paix. La confiance qui est élevée au niveau même de la souffrance. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, qui ne se retire pas. À celui qui est ferme dans ses agissements. À celui qui est ferme dans ses projets. À celui qui est ferme dans son regard vis-à-vis de l'Éternel des armées. Tu assures la paix, l'Éternel des armées. Tu assures la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. La paix, parce qu'il se confie en toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. On en a vu tellement de gens désespérés.
qui cherchaient moyen même de raccourcir la vie. Des fois, ils ont raison, la pression est énorme. Ils ont agi par incrédulité. Mais nous qui savons que Dieu est bon, nous qui sommes au courant que l'Éternel des armées est là, nous qui connaissons que la parole de Dieu, même la partie que nous connaissons de cette connaissance de la parole, est tellement complète dans nos vies, pourquoi se retirer? Pourquoi se faire du mal quand on n'a pas de solution? Pourquoi se faire du mal quand on ne trouve pas par rapport à ses besoins? Pourquoi se retirer parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on veut? Pourquoi on ne peut pas attendre tout en sachant que Dieu est amour? Pourquoi on retire la patience dans nos vies tout en sachant que Dieu est amour? Il n'y a aucun besoin qui est au-delà de la parole de Dieu ainsi que de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi se précipiter dans la vie par rapport à un besoin, si on sait que Dieu n'oublie jamais quelqu'un? Il y avait un homme qui avait intérêt pour chercher des minéraux, un terrain pour creuser et trouver de l'or. Il a cherché pendant des années. Il s'est dit en lui-même, j'aurai plus rien. J'ai tellement creusé que je n'ai rien trouvé. C'était son point de vue. Il a cru que par rapport au temps qu'il a tellement creusé, c'est le calcul de l'homme. Quand on fait 2 ans, on cherche des travaux, on ne trouve pas, on se dit c'est beaucoup. Mais croyez-moi, c'est rien. Si on voit la trajectoire d'Abraham pour arriver jusqu'au Canaan, on comprend comment Dieu est tellement bon. L'homme cherche à chercher, il ne trouva pas de l'or. Il s'est retiré, il a abandonné son projet. Il a vendu à son ami. Son ami aussi est venu, il a dit non. Moi, je ne vais pas chercher de l'or, mais je vais construire une habitation. Et pendant la construction, ils ont découvert de l'or que l'autre avait cherché depuis des années. Mais par rapport au désespoir, il a tellement désespéré qu'il s'est retiré. Et l'autre est venu prendre ce qui était déjà préparé. Par la croyance et la conviction, nous pouvons tenir par rapport au temps. Si nous avons confiance à Dieu, nous pouvons tenir par rapport au temps. Il n'y a aucun besoin qui s'élève au niveau de la parole de Dieu. La parole de Dieu est incomparable. Cette parole des miracles, cette parole de paix, la grâce de l'Éternel des armées en lecture, la bonté des papas, la bonté des papas. Si on comprend la parole de Dieu, on peut aller loin dans la vie, parce qu'il est tout simplement bon. Les livres de Daniel. Les livres de Daniel, chapitre 3. Excusez-moi, les livres de Daniel, chapitre 3. Le thème de notre enseignement est le désespoir. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées. 60 coudées, parce que nous savons, ça nous donne à peu près, si on calcule bien, ça nous fait à peu près 26 mètres. C'est 0,443 mètres par coudée. Donc ça nous fait une statue de 26 mètres. Et large de 6 coudées, qui nous amène à peu près à 2,6 mètres. C'était énorme. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Quand nous parlons de Babylone, nous nous souvenons de la Mésopotamie. Dans l'autre partie, la capitale, c'était Babylone. Et le roi a posé cette statue-là que tout le monde devait adorer. Mais regardons la suite. Quand on ne désespère pas devant Dieu. Le verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple et nation, hommes de toute génération. Au moment où vous attendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, prosternez-vous et adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Nous voyons cela et nous comprenons les désirs de celui-là. Le verset 19. Et là, il y avait Daniel et ses compagnons, qui étaient des croyants, qui pouvaient adorer que l'Éternel des armées. Mais ils n'ont pas désespéré par rapport à cette situation, parce que le roi était tellement puissant à Babylone. Il était tellement puissant. Il donna l'ordre que tout le monde devait se plier, devait se prosterner devant cette statue, tellement de 26 mètres et de 2,6 mètres de largeur. C'était énorme. On devait adorer cette statue que le roi avait établie. Mais les enfants de Dieu,
se sont dit que nous pouvons adorer que l'Éternel des armées. Et c'était dans une situation qu'eux, ils n'avaient pas d'avantage. Leur avantage, c'était tout simplement de ne jamais désespérer devant Dieu, quelles que soient des situations difficiles. Ça vous arrive, non? Au travail, vous avez les grands chefs qui est contre vous. Et c'est ce même chef qui donne le travail. Et il est contre vous. Vous imaginez votre chèque. Vous regardez à gauche, il est là. À droite, il est là. Mais lui, il sait qu'il est sûr qu'il va te battre. Mais il y a une chose que les chefs ignorent. C'est le Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Le Christ en vous qui est la base même du succès. Vous imaginez, vous travaillez dans un hôpital où l'infirmière chef ne veut même pas vous voir. Dans votre tête, vous vous dites que je suis perdant. Mais non, vous devez continuer d'espérer. Parce que Dieu est le Dieu des circonstances. Magnifique. Là où vous travaillez, le PDG ne veut même pas vous regarder. Mais il vous laisse travailler. Quand vous venez le matin, vous êtes tellement mal à l'aise. À quitter la maison, vous dites que je vais tout droit en enfer. Mais non, ne désespérez pas. Allez-y. Dieu est le Dieu des circonstances. Vous vous rendez compte, vous avez cherché du travail toute votre vie. Vous n'avez encore rien trouvé. Vous dites à vos enfants, c'est trop tard pour moi. Allez, faites vos vies. Moi, je ne peux plus gagner. J'aurai plus de travail. J'ai maintenant 60 ans, c'est terminé. C'est votre point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des circonstances pour ceux qui espèrent encore. Croyez-moi, aussi longtemps que vous pouvez respirer, Dieu est tout puissant. Vous avez encore le droit de croire. Ne désespérez jamais. Regardez les rois donnant l'ordre. Mais on va voir, quand on a confiance en Dieu, là où ça nous amène. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente parce que nous refusons de plier, de se plier à l'ordre donné par le roi. Il nous délivrera de ta main, ô roi. C'était qui? Nous allons regarder le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus pour adorer cette statue. Voici notre Dieu que nous faisons confiance, que nous servons avec joie et simplicité de cœur, que nous servons en tant que des ambassadeurs, que nous servons par la confiance, que nous servons en tant que des gens qui ont cru à la parole de Dieu, parce que Dieu est tout simplement amour. Notre Dieu que nous servons l'Éternel des armées parce que nous avons confiance en lui. Quand j'ai rendu la conférence Une heure pour Dieu disponible, il y avait une dame qui m'avait appelé. Il m'a dit, Guy, j'aurais besoin de toi parce que j'ai besoin de poser une lampe au salon. Il faut venir vite parce que je me suis abonné sur ta chaîne. Ah, je n'avais pas compris. Mais elle est abonnée sur ma chaîne et puis je dois poser automatiquement la lampe. Je ne comprenais pas les rapports. J'ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, oh non. Parce que comme je me suis abonné, ça va t'aider. Tu vas encore gagner plus d'argent. Ah, j'ai dit, mais non, ça c'est tes idées. La chaîne conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique est gratuite. Je travaille, je gagne peu. Mais le peu que je gagne, ça me permet de m'en sortir. Ma chaîne sur YouTube est gratuite. Ah bon? Il m'a dit, ah bon? Moi, on m'avait dit qu'à cause des vues, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, il y avait des gens qui ne regardaient pas les enseignements pour éviter de me donner des vues parce que moi, je vais gagner de l'argent. Et cette dame avait ça dans sa tête, qu'automatiquement, si elle s'abonnait dans cette chaîne, moi, je vais aller faire les installations électriques parce que je vais gagner de l'argent. Mais quand je l'ai expliqué, elle était stupéfaite. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est comme ça. Mais nous avons confiance en Dieu. La parole de Dieu mérite de publicité. Et de publicité de Dieu, c'est tout simplement enseigner. Il y a des circonstances dans la vie où tout le monde devient croyant. Quand on avait ce Covid-19, quand les gens tombaient malades, c'était grave. Tu pouvais même enseigner un verset, tout le monde regardait, parce qu'il y avait conscience que cette maladie pouvait amener à la mort. Et nous aimons bien la vie. À ce moment-là, il n'y avait pas de publicité, c'était automatique. La parole de Dieu est tellement énorme. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. J'ai expliqué à la dame, elle était étonnée. Elle m'a dit, vraiment désolé. Je lui ai dit, si tu veux t'abonner, il n'y a pas de souci. Mais si tu désires aussi le travail, demandez autrement.
parce que je ne travaille pas, parce que quelqu'un s'est abonné à la chaîne. C'est gratuit. La parole de Dieu, gratuitement, avec joie et simplicité de cœur. Les thèmes de notre enseignement, les désespoirs, les retraits de confiance, l'abandon juste avant l'arrivée. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi les rois, Nebuchadnezzar, fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'était grave comme punition. Quelqu'un pourrait désespérer pour dire que ah mais là c'est trop tard, je suis maintenant devant la fournaise, je vais tout simplement être brûlé. Mais eux, non, ils ont tenu face à cette situation. Si vous avez des problèmes d'argent et que vous pensez que vous n'avez pas de solution, c'est vous qui pensez à cela. Ce n'est pas les derniers mots de l'Éternel des armées. La vie est toujours en virgule, jamais en point. Parce que ce que Dieu pense pour vous, ce n'est pas la même chose que les hommes, ceux qui sont en face de vous. Il y a des problèmes qui peuvent vous pousser à l'abandon. Vous regardez ça, vous dites non, abandon, je n'abandonne. J'abandonne parce que je ne pourrai pas résoudre cette histoire. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Nous nous tenons parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Nous tenons parce que nous avons Christ en nous. Nous tenons parce qu'il y a les promesses de Dieu. Nous tenons parce que nous comptons sur son secours. Nous tenons parce que nous savons qu'il a accompagné Moïse. Nous tenons parce que nous savons qu'il a accompagné Abraham. Nous tenons parce qu'il était avec Josué. Nous tenons parce qu'il était avec Élie. Même pendant la faim, Élie, par sa croyance, accomplissait des miracles. Le désespoir, ce n'est pas pour nous. Nous sommes là pour espérer par rapport au temps. Nous tenons ferme parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On ne peut pas être corrompu par rapport au temps, mais nous sommes aussi solides, tellement solides par rapport au temps. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous vivons 24 heures à la fois parce que Dieu est tellement bon. Verset 20. Puis commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, liés Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs tout autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'était catastrophique. C'était la défaite assurée. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Ils avaient que l'espoir que nous n'adorerons que l'Éternel des armées. Même si on n'a rien, mais on adorera toujours l'Éternel des armées. Même si la vie nous pousse vers le désespoir, mais nous gardons toujours l'espoir aussi longtemps que nous sommes en vie. Le thème de notre enseignement, le désespoir, l'abandon de la croyance. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il s'éleva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Roi, certainement, on avait jeté 3. » Mais les rois ne voyaient pas 3. Ils étaient en train de voir 4. L'intervention divine de l'Éternel des armées. Quand vous pensez que c'est trop tard, c'est le commencement. Quand vous pensez que c'est fini, ce n'est que le commencement. Quand vous pensez que pour vous la vie, ça n'a plus de valeur, croyez-moi, c'est encore 3 fois de valeur. Rendez grâce à Dieu quand vous respirez. Rendez gloire à Dieu si vous êtes en bonne santé. Gardez encore l'espoir que le lendemain, c'est Dieu qui gère. C'est le lendemain. Demain, c'est un autre jour. Et par la croyance, tu sortiras plus que vainqueur. Incroyable situation. Verset 25. Alors le roi reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent même au milieu du feu. » Incroyable. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Magnifique. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Shadrach, Meshach, parce qu'il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Et Abednego,
serviteurs de Dieu, tout-puissant, majuscule, suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le roi a reconnu la puissance de l'Éternel des armées. Le roi a reconnu que notre Dieu est le tout-puissant. Malgré la puissance du roi, il a reconnu qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui. Pour chaque problème de la vie, nous avons notre Dieu qui est au-dessus de nos problèmes. Et la parole de Dieu est élevée afin de recevoir la puissance et la grâce de l'Éternel. Ne vous retirez pas devant une situation grave et compliquée. N'acceptez pas la défaite là où vous êtes gagnant. N'acceptez pas de perdre là où vous êtes bénéficiaire. N'acceptez pas qu'on vous retire votre croyance là où vous avez la croyance. N'acceptez pas de désespérer là où vous avez encore l'espoir. Parce que quand on désespère, on est souvent à 1 mètre de la réussite. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'était là le désespoir. Nous devons continuer de croire et d'espérer dans la vie et nous sortirons gagnants. La croyance n'a rien à voir avec les temps, mais c'est la conviction qui nous amène à la réussite. C'était là le désespoir. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie. Avec joie. Et simplicité de cœur. Bon dimanche. Merci.